client n'a commandé de bouteilles de Sancerre aujourd'hui et pourtant il en manque 2 à la réserve, j'ai vérifié. Alors maintenant tu vas m'expliquer ce qui se passe là. J'ai quand même pas inventé que j'ai descendu 2 bouteilles de rouge pour te faire plaisir. Tu vois, la règle d'or dans ce business, c'est tu sers mais tu consommes pas. Comment il faut que je te le dise? Je suis pas alcoolique, d'accord? Ça se verrait. Parce que tu m'as déjà vu boire ne serait-ce qu'une seule goutte d'alcool. Alexia, tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que cette histoire de dispensaire? Carialis n'avancera strictement rien, ce projet ne se fera pas. Toi, suis-moi, j'ai 2 mots à te dire. Tu verrais. Lorraine est une menace pour notre société et pour nous aussi d'ailleurs. Que je suis pas sûr que Tara, elle soit faite pour bosser dans un café. Pourquoi? Une picole? Peut-être. Si Tara s'en boit 1 ou 2 verres de temps en temps pour avoir la vie en rose... Non, j'ai pas bu une seule goutte d'alcool aujourd'hui. Et je veux plus jamais que tu me traites d'alcoolique. Excuse-moi. Entre, David, je t'en prie. Salut Delcourt, comment vas-tu? Bien, et toi, Alfred? Ta charmante épouse est là, elle aussi. On ne refuse jamais rien à son meilleur client. Certes, mais je ne m'attendais pas à être exaucé. David, assieds-toi. Merci, je préfère être debout. Je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, écoutez, inutile de tourner autour du pot, je suis venu vous annoncer que Mondotex allait changer d'armateur. Comment ça? Ça fait plus de 15 ans que nous travaillons ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Le problème n'est pas là, Philippe. Quel est le problème alors? Votre image dans les médias, ma chère, on ne peut pas faire pire. La marée noire en Espagne, le refus du 100% scanning, et votre fondation qui se contente de faire des effets de manche, tout cela rend Carialis de moins en moins fréquentable. Ma fondation fait quoi? Alexia, s'il te plaît. Ok, David. Moins 5% sur le tarif habituel, ça te va? Ça ne changera rien, Philippe. Vous n'êtes pas les seuls à avoir un problème d'image, figure-toi. La semaine dernière, un journaliste a découvert que nos sous-traitants asiatiques embauchaient des enfants. D'ici une semaine, j'aurai toute la presse sur le dos. C'est sûr, ça fait mauvais genre pour un leader dans la layette. Je ne vous le fais pas dire. C'est pourquoi nous devons nous séparer de Carialis et choisir un armateur plus présentable. Désolé, Philippe. Pas autant que moi. Nous allons attendre 48 heures avant de faire l'annonce à la presse. Ça vous laissera le temps de vous retourner. Embrasse Catherine et les enfants pour moi. J'y manquerai pas. Alexia. Alfred. Quel fumier. Oui, quel fumier. Cette fois-ci, nous sommes vraiment dans la merde. 20% de notre chiffre d'affaires envolé en quelques secondes. J'aime le faire, cet enfoiré. J'aime le faire. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis virée, je sais, mais j'ai eu une idée. Tu as une idée? Quelle bonne nouvelle. Je viens de penser à une société pour financer le dispensaire. Mondotex, puisque c'est un client de Carialis, et... Plus maintenant, Mondotex vient de nous lâcher. Alors trouve-toi un autre boulot, je te l'ai déjà dit. Comment ça, il vous a lâché? Oui, nous ne sommes plus tout à fait fréquentables, paraît-il. Alors tu vois, tes petites plaisanteries humanitaires ne sont plus de saison. Allez, remballe-moi ça et fiche-moi le camp d'ici. Ah, baiser celle-là. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a, Chris? Qu'est-ce qui te prend la tête comme ça? Bah, rien, tout va très bien. D'ailleurs, je voulais te remercier. C'est vraiment sympa de passer tous les matins comme ça. Bon, de rien, alors là, c'est complètement intéressé. Hein. Ça, je m'entraîne. Salut la compagnie. Salut, Antoine. Alors, comment il va, notre cambrolé? Il a arrêté les moves de la momie? Ça progresse? En tous les cas, aujourd'hui, tu peux te mettre les doigts de pied en éventail. Je s'occupe de tout. Enfin, avec Tara. Elle est où, d'ailleurs? Elle est là-haut, elle dort. Ah bon? Et toi, pendant ce temps-là, tu te débrouilles tout seul avec tes moignons. Sympa. Ça va pas très bien en ce moment. C'est pour ça C'est pour ça que quoi? que tu fais cette tronche. Bah, dis-nous, qu'est-ce qu'il y a? Rien, je te dis. Rien du tout. Hormis le fait qu'elle s'envoie des bouteilles de vodka pendant la nuit. Pardon? Tu déconnes. Tara? Hein? T'es 2 ou
3 heures du mat, enfin... Je sais plus. Je me suis aperçu qu'elle était plus dans le lit, je me suis réveillé, elle était en train de s'enfiler de la vodka. Elle s'est levée à 3 heures du mat pour se siffler de la vodka, mais c'est dingue! Pas obligé de le gueuler sur tous les toits non plus, mais... Pardon. Et qu'est-ce que t'as fait? Rien. Elle s'est même pas aperçue que je m'étais réveillé. Ah, du coup, tu lui as rien dit? On s'est embrouillé toute la journée à cause de ça. Elle m'a dit que je m'inquiète pour rien. N'empêche que... c'est comme ça que ça commence, les conneries. Enfin, en même temps, je sais pas, c'est peut-être pas si grave, je me fais peut-être des films pour rien, non? Hein, elle a peut-être un petit passage à vide et puis ça va s'arranger. Pas si on la laisse se débrouiller toute seule, hein. Faut l'aider. L'alcool, c'est un truc, tu peux vite tomber dedans. Et puis sévèrement en plus. Oh non, c'est bon. Je suis désolé, je voulais pas te faire peur. Bah oui, mais je pensais que j'étais toute seule. Je suis coincée. Ça va? Oui, ça va. Parce qu'en fait, j'étais en train de te dessiner, et comme j'ai raté, ça me plaisait pas, du coup, je me suis énervé. Tu dessines, toi, je savais pas, ça fait voir. Ouais, je voudrais faire les beaux-arts. Waouh, c'est beau. Mais non, mais c'est nul, ça. Mais parle pas comme ça, enfin. Mais si, ça vaut rien, quoi. Arrête de dire ça, il faut pas parler comme ça. Non, écoute. mais... En fait, je voudrais faire les beaux-arts, et il faut passer un concours, donc il faut déjà savoir dessiner, et donc je sais pas comment faire. Donc je voulais te demander un truc, Ouais. mais tu sais, je veux pas te déranger, donc si je te dérange pas, bah, je te demande, quoi. Victor, pas de ça entre nous, évidemment, tu peux me demander ce que tu veux, écoute. C'est vrai? Bah, bien sûr. Alors, tu voudrais bien poser pour moi? Ah non. Allez, s'il te plaît, Valérie, juste un portrait. Ah non, un portrait encore moins, t'as peut-être que j'en Mais t'es sais. super belle, t'es rayonnante. Arrête, oui, c'est d'accord, s'il te plaît. Demande à ta mère, Catherine est magnifique, s'il te plaît. Non, alors déjà, maman, je veux surtout pas qu'elle le sache, vraiment. Vraiment, tu lui dis rien d'ailleurs. Mais pourquoi tu vas lui dire? Elle serait très fière de toi, écoute, c'est ridicule. Voilà, s'il y a bien un truc pour lequel elle est d'accord avec papa, c'est bien tout ce qui concerne les études. Bah, elle serait super fière de toi, en plus. Je sais pas comment je vais faire, je vais pas m'en sortir, je suis foutu. Écoute, te déprime pas, d'accord? À défaut de poser pour toi, je t'offre un soin de détente. Bah, rien à voir. Si, parce que tu pourras demander aux filles de poser pour toi, peut-être qu'elles seront d'accord. Et tu penses qu'elles seront d'accord? Honnêtement, je pense que qui n'essaie rien n'a rien. Qui n'essaie rien n'a rien. Voilà. T'as D'accord? raison. Je te signale que je ne casse plus rien. Moi. Je suis désolée pour le retard. C'est pas grave. Tiens, Pourquoi vous me donnez ça? c'est pas pour toi. C'est pour le client là-bas. C'est pour vous le cognac? Merci, mademoiselle. Merci, ça va très bien, merci. T'as vu ça? J'ai vu quoi? Le client qui vient de servir, ça fait son 3e cognac qui se pète depuis ce matin. C'est pas malheureux. Bah alors, on n'y peut rien. Hein. S'il a décidé de se foutre en l'air, c'est son problème, c'est pas le nôtre. Bon, on peut toujours quelque chose. Tiens, ça me rappelle un copain à Dijon. Un chic type. Il était tombé dans l'alcool, il avait même pas 18 ans. Quand je l'ai revu 15 ans après, on lui avait enlevé les 3/4 du foie. Une cirrhose. Il avait failli y rester. Après ça, il avait promis à sa fille de plus jamais toucher une goutte d'alcool. Elle l'a cru. Et ben 2 mois après, il est mort. On l'a retrouvé allongé sur un banc avec 3 grammes dans le sang. Pourquoi vous me racontez tout ça? Je sais pas, comme ça. Toi, tu ferais mieux de fermer ta gueule de temps en temps. J'ai rien dit. Hein? Tu ne peux pas virer Lorraine comme ça, à moins que tu ne veuilles un nouveau procès. L'heure est aux économies et nous n'avons plus besoin d'elle. Toi peut-être. De toute façon, tu n'as jamais pu la sentir. Quand elle a débarqué chez toi, tu ne lui as pas trouvé que des qualités non plus. C'est vrai, mais j'ai changé d'avis. Cette gamine ne lâche jamais prise, et ça me plaît. C'est une peste et une emmerdeuse.
Tu n'es pas obligé de travailler avec elle. Pour ma part, je la réembauche. Si tu fais ça, tu vas le regretter amèrement. Ah bon? Et qu'est-ce que tu vas faire? Téléphoner aux membres du conseil d'administration, par exemple. Leur annoncer la perte de Mondotex, ce que tu t'es bien gardé de faire pour l'instant. Et leur expliquer qu'au lieu de protéger leur capital, tu préfères t'occuper du sort d'une employée de bureau. Ça suffit, j'ai compris. Tu oublies bien souvent que j'ai une minorité de blocage au conseil. Si je veux te pourrir la vie, rien n'est plus facile pour moi. Ça suffit, je t'ai dit. Tu as gagné. Mais s'il y a une emmerdeuse ici, ce n'est pas Lorraine. Non, en plus, là, Antoine, il me fait chier avec ses histoires à la con, franchement... Surtout que t'as absolument rien d'une alcoolique. Mais non, bien sûr que non, voilà, je bois un ou deux verres de temps en temps, mais c'est tout, enfin, pas Évidemment. plus. Ouais. Cara, c'est mon verre. Pardon. Là, en plus, ça fait 2 jours que j'ai rien bu. C'est marrant qu'on parle de ça parce que justement, j'ai un truc dans mon sac pour savoir si les gens boivent. Qu'est-ce que c'est? Un nouveau test. Il n'est pas encore sorti en pharmacie. Il suffit de mettre un peu de salive ici. Ouais. En 3 minutes, tu as le taux d'alcoolémie moyen d'une personne sur les 30 derniers jours. Tu vois, quand ça c'est bleu, c'est normal. Quand ça devient violet, il faut commencer à s'inquiéter. Quand ça devient rouge, t'es alcoolo. C'est marrant, hein? Qu'est-ce que tu fais avec ça, toi? Hein? C'est parce qu'à l'hôpital, ils veulent être sûrs que le test est fiable à 100%. Donc ils cherchent des volontaires. Ah bah tiens, tu voudrais pas essayer? Bah non, enfin, pourquoi je le ferais? J'ai pas de problème avec l'alcool, moi. Ah bah je sais très bien, mais c'est juste que ça leur clouerait le bec. Tu serais pas en train de me prendre pour une conne, toi aussi? Franchement, c'est un complot, quoi. Je suis pas alcoolique, c'est clair? Eh ben voilà une bonne nouvelle. Et si pour fêter ça, on buvait un petit gorgeon? Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Sans moi. Vous êtes tout tendu. Qu'est-ce qui se passe? On s'est disputé avec sa petite amie? Bah non, même pas, mais j'aimerais bien. Alors quoi, vous avez des soucis en ce moment? Je suis un peu tendu parce que je prépare un concours. Hein, une école de commerce comme Ethan? Ah non, 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 pas du tout. Moi, je me vois pas du tout comme un businessman. Moi, je suis plutôt attiré par tout ce qui est artistique. Non, mais vous avez bien raison. Parce que si je puis me permettre, ça manque un peu l'artistique dans notre famille. Je voudrais faire les beaux-arts. Ah, les beaux-arts. Ça me faisait rêver quand j'avais votre âge. Ah bah décidément. Alors le problème, c'est qu'il faut déjà savoir dessiner pour s'inscrire. Et du coup, moi, je sais pas comment faire, quoi. Et vous dessinez quoi? Ah bah de tout, des portraits, des paysages. Mais alors pour les portraits, il faudrait que je trouve des modèles. Et je n'en trouve pas, quoi. Vous voulez que je pose pour vous? Ah c'est vrai, vous feriez ça pour moi? Bien sûr. J'ai aucune pudeur de toute façon. Ah mais ça c'est mortel. Ah mais là vous me sauvez la vie, quoi. Et bah puisque je te sauve la vie, on peut peut-être se tutoyer, non? Ah bah oui, on se tutoie. Alors ne bouge pas, et je vais aller chercher mon carnet. Ah bah non, j'ai pas le temps, j'ai du travail, moi. Ah, mais on fait ça quand, là? Eh bah ce soir, tu reviens après la fermeture. Ici? Eh bah oui, ici. Comme ça, personne nous dérangera. Ah bah comme vous voulez, hein. Là, vous voyez le chantier de démantèlement des navires. Et après, il y a le baraquement des ouvriers. Je connais, nous avons une usine de vêtements professionnels dans ce coin-là. Moi, j'ai vu sur Internet. Et justement, vous pourriez vous associer à notre projet en fournissant les combinaisons aux ouvriers et les blouses médicales pour le dispensaire. Ça me rapporte quoi? Pour votre image publique, c'est un retour sur investissement imbattable. Et à vous, ça vous rapporte quoi? Disons que moi aussi, j'ai besoin d'améliorer mon image, surtout auprès d'Alexia de Saint-Rail. Si vous vous associez à Carialis pour financer un projet humanitaire, vous faites taire les journalistes. Mademoiselle, vous arrachez à ma secrétaire un rendez-vous dans la journée en vous en passez pour une cliente. Vous cherchez à me détourner de ma décision de ne plus travailler avec Carialis et pour finir, vous voulez que je distribue gratuitement mes produits à des ouvriers? Je pensais bien faire. C'est d'accord. Quoi? C'est d'accord. Je suis prêt à prendre le risque. Vous êtes sérieux? Mais à la moindre remarque désagréable dans la presse, je retiens mes billes comme prévu. On est d'accord? D'accord.
Vous saluerez Alexia de Saint-Faille de ma part quand vous lui annoncerez la nouvelle. Je peux vous demander un dernier petit service? Décidément, vous êtes insatiable, vous. C'est quoi ce bordel là? T'inquiète pas, tout va bien. Tout va bien, mais elle est complètement bourrée, Antoine. T'inquiète pas, ça fait partie de la thérapie. Ok? Tout va bien. Ok? Mais sérieux, j'espère que vous savez ce que vous faites. On sait. Viens, avec moi, viens. On va faire un tour. Viens. Texte qui nous lâche, j'arrive pas à y croire, moi. Tu l'as déjà dit. Et ce n'est pas en radeau de temps que tu vas faire avancer les choses. Si tu ne voulais pas toujours faire des économies sur la sécurité des navires, nous n'en serions pas là, tu vois. Si tu avais fait ton boulot, on n'en serait pas là non plus. Ah bah ça, c'est la meilleure. Comment tu veux que je communique avec des cargos à moitié en ruine, moi? Veille stratégique. Ça te dit quelque chose? Ton boulot, c'est pas simplement la com de Carialis. C'est aussi surveiller celle de nos clients, tu vois. Oh, bah vas-y, apprends-moi mon métier. Si j'avais su que Delcourt subissait une telle pression de la part de la presse, j'aurais pu anticiper. Maintenant, c'est foutu. Ouais, c'est foutu. On peut toujours le faire changer d'avis. Hein. Je connais Delcourt. Et comme il est le président de la Chambre d'industrie du textile, tu peux être sûr que les autres vont nous lâcher aussi. Ça y est. L'hémorragie qui commence. Réponds pas. Oui. Passez-le-moi. Entre. Regarde, j'ai tout préparé. Allez, mets-toi à l'aise. Avec ton blouson. Rassure-moi, t'as pris tout ton matériel? Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Alors j'ai pensé à une chose. J'ai longuement réfléchi. Et je me suis dit que peut-être pour que ton dossier soit vraiment bien, un portrait, c'est peut-être pas suffisant. Je sais pas, tu pourrais peut-être faire un nu. Un nu, c'est pas mal, non? Victor? Princesse, faut se réveiller. Tara! Bon bah, on va pas passer le réveillon là-dessus, hein. Ah, putain! Mais ça va pas, vous voulez lui faire avoir une attaque ou quoi? Ça va pas, non? À votre âge, on est solide. Non, c'est vrai. Tu as été un peu fort, là, quand même. Mais regarde, la preuve, ça marche. Ça va, Tara? Qu'est-ce que je fais là? Comment te dire? T'as eu un petit coup de mou tout à l'heure. Je t'ai préparé un petit florilège d'images, mais je te préviens, ça va pas te faire plaisir. Tu racontes quoi, là, toi? Bah, tu vas comprendre. Alors, photo numéro 1. 10 minutes après qu'on ait trinqué, t'en es à ton 3e verre. Photo numéro 2. 20 minutes après, tu as atteint ta vitesse de croisière. Photo numéro 3. 1 heure après. 3e shot de vodka. Oh bon, là, ça y est, hein, tu t'es lâché, t'es à fond. On a viré ces deux messieurs qui te voulaient un peu trop de bien. Et dernière photo, là, t'as ton compte. Mais bien sûr, tout ça ne veut absolument pas dire que tu as un problème avec l'alcool. Princesse, je sais que t'as besoin d'aide et voilà, je suis là. Mais fous-moi la paix, là, casse-toi! Barrez-vous tous, putain! Vous aussi, allez, hop! Mais t'énerve pas, on s'en va. Entrez. Mais qu'est-ce que tu fais là encore, toi? Je n'ai pas été assez claire ce matin. Tu es virée. Je crois pas, non. Pardon. Parce que j'ai des arguments. Bonsoir, Alexia. Mademoiselle Maréchal m'a fait changer d'avis. Carialis va rester l'armateur de mon Dotex.
Et nous allons nous associer à votre fondation pour ce projet au Bangladesh. Bien, très bien. Mais il y a une condition. C'est Lorraine qui pilote le projet pour nos deux sociétés. Vous plaisantez? Je ne crois pas, chère madame.